Moi, c'est Fredo Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Alors, ce n'est pas absolument un méchant dont on va causer. Le mettre dans la même catégorie que Fantomas est presque une injure pour Fantomas. Homais n'est pas un criminel, c'est un salopard, c'est tout. Il a des connaissances, il est en vue, il est connu. C'est un bourgeois caricatural dans tous les sens du terme. Cette bourgeoisie qui est la cible préférée de Flaubert, l'auteur de Madame Bovary, alors qu'il en est lui-même issu. Et il a visiblement des comptes à régler. C'est dans la deuxième partie du roman, après le déménagement à Yonville, que ce sinistre personnage sévit. Le gars est apothicaire, mais il préfère le mot pharmacien, titre plus ronflant, qui mérite des lettres d'or sur la devanture de son échoppe. Il est fier d'être membre de plusieurs sociétés savantes. En fait, une seule. Agricole d'ailleurs. À force de pérorer, il impose le respect à la population locale qui le considère comme un intellectuel. D'ailleurs, Homais n'utilise pas les mêmes mots que tout le monde. Quand on parle de rhume, lui dit coryza. La saignée est rebaptisée phlébotomie. Et le pied-beau, stréphopobe. Un crâneur, je vous dis. En plus, il travaille comme correspondant d'un canard local et dans ses articles, il n'oublie jamais de se mettre en vedette. Indécrottable, le gars. En tant qu'intellectuel, il se déclare athée et voltairien. La science, c'est tout. Ce qui fait de lui un disciple du scientisme, auquel il ne pige goutte. Tout n'est que posture chez Homais. Par exemple, s'il accumule les connaissances, il lui manque le vrai savoir et la sagesse. La culture, c'est savoir que la tomate est un fruit, la sagesse, c'est de ne pas mettre de tomate dans une salade de fruits. Il ne comprend finalement pas grand-chose à ce qu'il raconte, ni aux auteurs qu'il cite, et ça j'en ai connu dans la vraie vie. Il étale sublimement sa bêtise, sa pédanterie, sa prétention, et assez vite, sa lâcheté. Et c'est avec ces ingrédients délicats que l'abruti devient nuisible, ce qui vaut la place d'antagoniste du roman et sa place dans mes enquêtes. Il y a un aveugle à Yonville, et Homais prétendait le guérir grâce à une pommade de sa composition. Bien évidemment, la cécité ne sera pas vaincue. Petit détail en passant, si Homais semble intouchable, c'est aussi parce qu'il ne s'est jamais trouvé face à plus fort que lui. Charles Bovary a fait médecine. Bon, sans achever, mais ça c'est un autre problème. Il aurait pu faire front, s'opposer à Homais. Mais on parle ici d'un garçon falot, sans épaisseur, qui s'est fait manipuler toute sa vie et qui n'a aucun caractère. Comment vous dire que le pharmacien d'opérette en a fait qu'une bouchée? Un exemple. Hippolyte est un garçon de ferme de 25 ans, gentil, mais hélas, affublé d'un pied-beau, déformation congénitale du peton. Consulté, Charles Bovary avoue son ignorance en la matière et refuse d'opérer. Homais insiste, jusqu'à ce que Charles se résigne. Opération toute bébête en apparence, qui nécessitera ensuite, vu l'ampleur catastrophique des suites de l'opération, l'amputation du malheureux Hippolyte. Pendant que Charles se calfeutre chez lui, c'est le docteur Canivet qui procède à la dite amputation et Homais assiste au spectacle impuissant puisqu'il a refusé d'aider le vrai Toubib. Encore sa trouille. Sachant que l'opération avait pour but d'attirer des lumières sur lui et son village, Hippolyte est une victime. Faussement brillant et particulièrement fauderche, M. Homais cire les pompes d'effort avant de persécuter les plus faiblards que lui et rêve d'avoir la Légion d'honneur. À la fin du roman, il précipite la mort d'Emma Bovary en se trompant d'attitude face à un empoisonnement, puis interdit à ses enfants de fréquenter Berthe Bovary, fille de Charles et Emma, vu la différence de leurs conditions sociales, et fait interner l'aveugle qui incarne sa vivante nullité. Et le roman finit par la décoration de Homais. C'est même la dernière phrase. Le roman Madame Bovary est une véritable tragédie.
Et pour Flaubert, le plus tragique n'est pas la mort de ses héros Emma et Charles, mais bien l'ascension du perfide Homais. Non seulement les vrais coupables ne sont pas punis, mais ils sont récompensés. C'est le triomphe de la bêtise, de l'arrivisme, de la médiocrité et de la manipulation. Pour moi, là, ça commence à faire beaucoup. Alors, je classe l'affaire.